Investment Go. L'eau, c'est la vie. L'endroit où nous sommes s'appelle Kasengesi. Une montée surplomba la cité de Sake et de Mubambiro. Nos FRDC, nos Wazalendo se ranger pour combattre l'ennemi. Parler là, la cité de Sake qui est menacée par l'ennemi de la paix, le M23. La paix sera là, la quitte sera là. Germain Tchekou, Kasengesi, antenne. Angalia gisi helikoptero ziko zinapiga kule mamortie. Wow. Oh. Mbote Nabino Balandia, Big Congo Télévision. C'est bien votre bien-aimé JKN, autrement dit José Coco Nimangodi Le Wazalendo. Lokumwezo nga pankolo nenga pesinga makasi lelo na le kalisuso na caméra ya Big Congo Télévision. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maître ya circonstance pe maître ya temps yende mutapesi ngai grâce oyo pote na leka na télévision ya Big Congo Télévision. Vraiment lelo il faut na respecter ta nadana makamingi ba sujet belé ya kolobate pona koksata oyo ba pesa kingai mais rangi akosala tout ba élément o ezanango ba élément o na kolobate ye akotie la biso yango. Vraiment pona kobanda na pesi susumbote pa ya bandeko na ngai na pesi mbote pa ya Chirimbala le général le colonel Freddy Lomboenado na pesi mbote pa Raoul Koko na pesi mbote pa ya Check bana Check na pesi mbote pa ya Fordiol le manager kamata mbote na pesi susu SP na France kamata mbote na yo.
na pesi mbote pa ya Esther Nzeba Kamata mbote na yo. Pona kubanda émission na biso sija liboso na kolobela polémique oyo eza koleka na prestation ya serment ya Trump, président Trump, Donald Trump. Surtout bato a pouvoir oyo ya 18 ans. Beti tolo balobi omoni Félix Tshisekedi bengisi ete na prestation de serment ya Donald Trump. Mais bengisi président oyo a pouvoir à 18 ans Joseph Kabila bengisi na prestation ya serment ya Donald Trump. Et beaucoup fouillé de fond en comble. Beaucoup tika komona ata photo ya Joseph Kabila te na prestation de serment ya Trump. Beaucoup mona rappé même vidéo, même photo beaucoup mona raté. Et to meke ko fouiller to moni majorité abatu bengisi ba européen. To moni ata président mon côté africain na kati ya prestation de serment wana. Mais faut voir ndenge nini bato ya FCC ba monter au créneau pona kolobake omoni mutu na bino ba bengisi ete mutu na biso ba bengisi bolakisa image ezate to mona frangi azana élément oyo pasteur Guilé o azabongo mutu a IDPS a opesa ba explication yepel soso a kosenga bato a FCC ba bimisa ba image photo ou bien image oyo Joseph Kabila a participé na prestation de serment ya Donald Trump. To tia élément wana. Et to moni lisusu Trump a parlé aza hâte à sala tout à travailler na président Félix Tshisekedi. Et atanginde kona biso moko bokolanda élément oyo rangé à kotia oyo Trump azolobake aza prêt pour travailler na pouvoir oyo eza na RDC, pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi. Mais devoir de mémoire pas ya bato FCC ba bosani mutu oyo asalake pouvoir ya 18 ans et décider etia elungwa na idée oyo ezalaki ya ko conserver pouvoir pambate Donald Trump période wana azalaki na pouvoir na États-Unis et tozalaki da information série wana Donald Trump a dépêché ba soda na ye groupe moko ba soda na ye na Gabon babanda kozela kaka soki Joseph Kabila a santete ba kitele na nini yango bangisaki ye pote anima ke ba conserver pouvoir te et bata FCC ba bosani nyonso wana beke bakanisi d'après bango ndenge Trump azu pouvoir nani pouvoir à 18 ans ekozonga lisusu na kibokonzi na RDC. Détrompez-vous et c'est les bobo sana ye bobo sana tokotia ba eleme belé o ezo parler siriango élément mususu tokotia eza ya Ziggy pour participation na prestation ya serment ya Donald Trump et senga rappel fuko futa et batia ba prix bato ba businessman bato ba yebani ba futa ka montagne ni pona ko participer et toyoka ki pare Ziggy akendaki aux États-Unis et tout le monde a pasteur moko a ko expliquer biso que d'après ndenge batalaki na Google so koti na États-Unis ba détail nyonso soko kei États-Unis ba détail nyonso ya yo et bimaka ba yebaka et Ziggy kokende. Quand je parle de Ziggy, je parle de Moïse Katumbi kokenda kendaki na États-Unis akendaki na
passeport zambien. Akene na passeport zambien. Et tokolanda ye ndenge ako expliquer na banzi ba kolakisa ngos na Google ndenge nini Ziggy akotaki États-Unis na passeport zambien. Et pour mbate passeport na ye congolais expiraki déjà. Donc tant to loba ngo ke aza zambien batu batiaka tembe. Preuve yango yo tokolanda élément wana oyo nani ako tiela biso ranja ko tiela biso. Problème musu ezali nde tozolo baboye Minova eza parti moko ya Sud Kivu bato M23 bautaki koboto lango pambate ba traître bazali ebele na armée na biso et que to senga vraiment ba konzi na biso babunda pote tout moni so totali ba déplacer basé belé to kotia nini information moko o mukonza armée apesi na lac Kivu kuna epekisami na ba air moko précise que ba embarquement ya ba pirogue to nini esalama po baza sûr que munguna aokotela ndenge wana yango batie information batie ba air oyo ba embarcation ya ba pirogue to ba bato amike to ba soki ndenge nini et s'approcher lisusu te na ba côte ya lac Kivu toko la nda yango likamsu toko lobela vraiment bon eza pasi ba déplacer to mon nini ba déplacer ezali et Torolanda Mouyaya o azali ministre ya information à répondre ba insulte oyo Paul Kagame a sali à l'endroit ya Congo na discours na ye oya pesaki ye na seki mingi azolobake Félix Tshisekedi azalaki élité mais vraiment biso tozana ba image oyo propre rwandaise azoko expliquer que na Congo ba opposant baza mais na Rwanda ba opposant baza te soit ba bomaka bango soit ba kangaka ba emprisonnaka bango soit ba bengana bango na mboka et to yebi que élection oya Rwanda donc to yoka kaka tout le temps que Kagame a gagné na 99%. Azata no opposant mangote. Mais biso tala bo opposant ndenge nini bazo finga président awa. Donc akolo bateke o ye aza vraiment mutukutu ufakanga munoko kote wana. Pambate ye a misé la pouvoir ya Rwanda. Mutakolo bate ya otozo benge Hitler. Mutakolo bate pana bango. Donc voilà quoi. Azo pillé d'avance kuto Rwanda ngo nde tozolo baboye pasi e komo kota muke pasi komo kota misala ezate na ebite soki ranja ko tia su élément na tozana ngo na ebite soki moyen ko zala pambate to tia mingi élément oyo président de la République azalaki na nini forum économique ya Davos tokolanda mwata mulai ndenge nini intervention ya président de la République na kati ya forum wana et forum wana ko aider biso pour la création ya emploi na kati ya RDC pour ba jeune belé ba zana chômage aussi sa classe chômage rosala suki chômage. Donc voilà quoi na banzi o nazaraki nango pona journée ya lelo yango oyo tokolanda neni ni rangi ako balancer le biso ba élément oyo natangi awa pe o natangi te rangi bongo o tie la biso surtout ko manquer te ko tie la biso élément oyo ya Patrick Mouyaya à répondre Hitler oya Rwanda na suki boye na pesi bande konangai balandia big Congo na pesi bino au revoir pena sengi vraiment bo partager ba émission na biso bo liker ainsi que bo s'abonner na chaîne na biso mbote lisusu na rédacteur na biso ya kine
Docteur Martin Kamata Motenayo, Chanceline Kamata Motenayo, Joël Matondo Kamata Pe Motenayo, et Pai Oyo Ozali na Sukiboy. Bye. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville d'Egoma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faites à Goma, le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Antoine Delpierre, Dadi Songo-Onzo et Amandine Bouche. C'est une prise de parole intitulée « Déjeuner diplomatique ». Le président rwandais Paul Kagame s'en prend à son homologue congolais Félix Tshisekedi. La personne qui pose problème dans la situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC n'a jamais, et par 2 fois, été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu en premier. Il ne l'a pas été du tout. Et vous le savez. Depuis leur rendez-vous manqué de Luanda il y a 1 mois à peine, pour trouver un accord et rétablir la paix dans l'est de la RDC, le ton monte entre les 2 dirigeants. Et du côté de Kinshasa, cette mise en cause par Paul Kagame de la légitimité du président congolais est sévèrement jugée. De la même manière, il s'autoproclame président de la République du Rwanda avec 99,99%. C'est de cette même manière qu'il vient encore aujourd'hui de s'autoproclamer président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. L'escalade verbale entre les 2 présidents n'est pas nouvelle. En décembre 2023, par exemple, Félix... Élection de légitimité. Deuxièmement, il ne gagne que les élections que soit par fraude électorale ou soit on tue ses opposants. Même aujourd'hui, il y a une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Ça fait plus de 13 ans qu'elle est au pays, quasiment 15 ans. Il l'a emprisonnée et quand elle est sortie de prison, il lui a interdit
de faire de la politique. Donc, au moins au Congo, les gens peuvent faire de la politique. Katumbi n'est pas mort, il n'est pas emprisonné. Eh ben, chez nous, il n'y a aucun opposant politique qui n'a soit pas été en prison et qui est aujourd'hui emprisonné à domicile ou qui n'est pas mort. Zéro, depuis 30 ans. Donc, le fait que Kagame puisse avoir je sais même pas si c'est je pense qu'il est malade, en fait. Il n'y a qu'un inconscient et une personne complètement irrationnelle et malade qui est capable de se mettre devant le peuple et de dire que tel ou tel n'a pas été voté. Et comme je dis, pourquoi est-ce qu'il s'inquiète autant pour la RDC? Tous les jours, il y a des conférences de presse. Au lieu de nous parler des problèmes qu'on a au pays, on n'a pas d'essence au Rwanda. Il y a des fonctionnaires qui sont pas payés depuis des mois. L'économie est complètement collapsée. Au lieu de nous parler des gens qui se font kidnapper par la police, au lieu de nous parler de tous les maux de la société, il nous parle de la RDC. C'est en fait la preuve ultime qu'il est en RDC. Qu'il arrête de nous mentir, le peuple rwandais n'est pas con. On le sait qu'il est en RDC. La preuve, c'est parce que nos frères ne reviennent jamais et on ne sait pas où ils sont. On nous dit, mais venez enterrer votre fils, il est tombé dans un accident, quelque part. Attendez, madame, give me. Je sens ta manière de parler. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Tu es qui? Donc, moi, je suis rwandaise. Okay. Merci. Je suis rwandaise et comme beaucoup de Rwandais, on ne soutient pas le dictateur Paul Kagame et on ne soutient pas non plus tout ce qu'il fait en RDC, que ce soit le pillage, que ce soit les massacres, parce que nous, en fait, on n'en bénéficie pas. On a envie de vivre en paix avec nos voisins, on n'a pas envie d'être le pays qui est connu pour le pillage et tout ce qui est sanglant et noir. Il a terni l'image de notre pays et je pense que c'est important de savoir que nous, on a beaucoup de problèmes et il essaye de faire en sorte que tout ce dont il nous parle, c'est la RDC, de dire qu'il n'est pas en RDC alors qu'on sait qu'il est en RDC. Il kidnappe des jeunes hommes chez nous pour les amener chez vous, on le sait. Assez de mensonges, Kagame. Et puis, il est en train de parler d'idiots. Il vient de dire aujourd'hui qu'apparemment, il y a beaucoup d'idiots et qu'il y a des leaders qui sont idiots. Mais enfin, c'est le même qui parle, qui a envoyé des soldats en RDC alors sachant qu'il y a des images satellites pour après le nier. Mais qui est l'idiot ici? Je pense que le peuple congolais doit savoir que tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de la diplomatie marche et marche très bien. Il n'endort pas. Il se balade en gilet pare-balles parce qu'il n'endort pas. Et je pense qu'il faut encore frapper plus fort, aller encore plus loin. Partout où vous allez parler de Kagame, de ce qu'il fait, pour que s'il y a encore un pourcentage de personnes qui pensent que c'est un visionnaire, mais il n'a jamais... En fait, tout ce que Kagame a ramené dans la région de l'Est, c'est la mort. Il a semé la mort. Il n'a jamais rien fait pour bénéficier le peuple. Tout ce qu'il fait, c'est soit pour s'enrichir lui ou ceux qui l'envoient. Et je pense qu'il est temps que tous les Congolais sachent qu'il faut être derrière votre programme, de le déstabiliser, d'aller aux Nations Unies, de parler de lui partout où vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe, parlez de ce qui se passe chez vous, nommez Kagame. Et je pense que c'est très important de changer la narrative parce que maintenant, il ne sait même plus où aller. Il a même peur d'aller aux inaugurations son gilet pare-balles. Il va au restaurant avec son gilet pare-balles. Il a au moins 3 ou 4 domiciles dans le pays. Il ne dort pas au même endroit. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et donc, je dis bravo au peuple congolais. On est avec vous. Et on vous attend à Kigali. Parce que la libération, je pense que vous battre sur votre pays ne sera pas suffisant. Kagame est décidé à rester chez vous tant que vous allez le chasser jusqu'à son... En périphérie de la capitale rwandaise Kigali, dans un centre qui sert de médiateur entre employeurs et demandeurs d'emploi, Berthilde et ses amis sont comme toujours à la recherche de connexions. Les années passent, mais aucune opportunité d'emploi ne se présente.
Cela fait presque 5 ans que j'ai terminé mes études en gestion financière, mais je n'ai toujours pas trouvé d'emploi. Je fréquente toujours ce centre au cas où une chance se présenterait. Au campus, j'ai étudié l'hôtellerie. Je n'ai pas d'emploi, mais pendant le week-end, je participe à l'organisation de cérémonies de mariage en faisant la décoration. La création d'emplois au Rwanda est parmi les sujets les plus brûlants dans la société. La plupart de critiques revenaient sur les stratégies jugées fallacieuses mises en place par le gouvernement. En guise d'exemple, l'objectif de créer 200 000 emplois par an. Pour le ministère du Travail, c'est atteignable, mais certains facteurs entravent encore sa faisabilité. Chaque année, plus de 126 000 étudiants terminent leurs études universitaires et se retrouvent sur le marché du travail. Le chiffre est énorme et ce qui cause problème, c'est souvent le genre de connaissances que dispensent les écoles, mais dont le marché du travail n'a plus besoin. Les investisseurs réclament un autre niveau plus élevé. Si la qualité de l'éducation est mise en cause par les uns, les autres pensent que certaines pratiques dérivées du système économique du Rwanda sont susceptibles de décourager le secteur privé qui emploie davantage que le secteur public à embaucher davantage. Dans d'autres pays, on ne taxe pas un commerce dès son ouverture. Il y a une période de grâce d'au moins 6 mois pour que le propriétaire puisse commencer à faire des profits. C'est le contraire au Rwanda, car dès l'ouverture des portes, le bureau du fisc se pointe. Cela décourage les investisseurs, car ils ne peuvent employer que peu de personnes pour que leur activité soit rentable. Selon les chiffres actuels du Bureau national des statistiques,
nalobi ke naseki mais kosekananga et ana moi réserve peut-être vidéo ko obima bato nyonso balobaki badefilaki na bamedia na biso awa otinelangaka fotoko image vidéo toseli yango po tolembaki makelela wa Kabila osonga Kabila s'est invité invitation de Jezali Trump abengiye aosala baofanda wana après yango bomona mais kabino moko bobosani ke soki Kabila muto ya bengana ye na pouvoir kasi nde Trump wana oya bengana ye na pouvoir nde Trump wana Donald oya bengana ye kisikoyo tozela ta foto na fouiller réseaux sociaux tokoti bon peut-être ngana na monopole te tozela ndeko ya monaki po mbote osanga te akolade osanga te tozela ata photo tokanga monoko Tamba glycémie ça va India Omari cholestérol ça va tension est-ce que nous sommes encore le 19 janvier 2025 ou bien j'ai te soleki yango maman Olive glycémie ça va pour tout l'angulu beto yo ala Davos saluka solution à Congo yuma okenda kanga photo na Washington na Toro ngoto bobo batela ngashidi I have been in Congo for the 2025 summit. The president, Felix Tshisekedi, mentioned a couple impacts of investing in DR Congo for the benefit of and the new generation. I also met this guy, Jason Kilumbo, who surprised me with his visions of development in his country. Jason was very humble, a very talented guy with brilliant ideas on how to develop different activities for the sake of Congolese. I really do appreciate meeting that young man, Jason, that I definitely recommend for different facilities in how to invest in DR Congo. Thank you, Jason. God bless you. On n'a pas de problème avec l'Afrique. Par le passé, il a traité les pays africains de pays de mer. On a besoin de lui. Il est la meilleure chose qui puisse arriver au monde. Il est raciste, il est contre l'immigration et il n'aime pas les Noirs. J'espère qu'il travaillera avec l'Afrique. En Afrique comme ailleurs, Donald Trump divise. Le président des États-Unis est tantôt adulé, tantôt fustigé. Mais dans tous les cas, il suscite de l'intérêt. Trump, c'est un rebelle contre l'establishment. C'est un rebelle contre les institutions classiques. Et donc, en ce sens, on comprend donc que beaucoup d'Africains soient séduits. Une séduction et un attrait qui ne sont pas forcément réciproques. Est-ce que Trump voit le continent? Je pense que pour lui, le continent africain a très peu de présence dans son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui n'y a jamais mis le pied sur le continent, jamais comme homme d'affaires, jamais comme président des États-Unis. Lors de son premier mandat, Donald Trump délègue les voyages en Afrique aux femmes de son clan. C'est seul que son épouse Melania se déplace en Égypte, au Ghana, au Malawi et au Kenya. Une tournée qualifiée de diplomatique et humanitaire, sans réelle ferveur et sans déclaration à la presse. L'année d'après, c'est sa fille Ivanka qui visite l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Aujourd'hui, nous annoncerons une nouvelle subvention de 6,2 millions. À chaque étape, Ivanka Trump, conseillère spéciale de son père, prône l'émancipation économique des femmes et annonce des subventions et des aides. Malgré ces annonces, l'aide américaine au continent, notamment celle destinée aux femmes, chute. Donald Trump réactive une politique qui interdit le financement par les États-Unis d'ONG internationales qui soutiennent ou informent sur l'avortement. Son administration coupe ainsi des millions de dollars de fonds alloués à la santé, prévention du paludisme, assainissement de l'eau, contraception ou lutte contre le VIH. Donald Trump tente aussi de couper l'aide au développement de l'agence fédérale USAID, sans toutefois être suivi par le Congrès. Ce qu'on a à craindre, c'est des coupes massives dans les budgets, assistance, même
Trump ne va jamais couper les budgets militaires, mais on pourrait voir retirer encore des troupes du continent. Car là aussi, Donald Trump se désengage avec des coupes budgétaires. Sa cible, les missions de maintien de paix de l'ONU. Nous ne soutiendrons que des opérations efficaces et performantes et nous chercherons à rationaliser, reconfigurer ou mettre fin aux missions qui ne sont pas en mesure de remplir leur propre mandat ou de faciliter une paix durable. Résultat, 600 millions de dollars de moins pour les missions onusiennes. Au Darfour, la mission de la MINUAD prend fin en 2020. La même année, en Somalie, Trump ordonne le retrait des 700 soldats américains déployés dans le pays. Car la diplomatie, selon Trump, passe surtout par des accords bilatéraux et des transactions. Sur le dossier du Sahara occidental, Washington soutient le Maroc contre l'Algérie en échange de la signature par Rabat des accords d'Abraham, une reconnaissance d'Israël. Même chose au Soudan post-révolutionnaire, où les États-Unis proposent la levée de leurs sanctions en échange, là encore, d'une reconnaissance d'Israël. Les échanges, le commerce seront sans doute le terrain privilégié de Donald Trump face à la Russie et la Chine, deux puissances déjà bien implantées en Afrique. Trump étant imprévisible mais transactionnel, il y a certainement des opportunités, notamment pour les Africains à travers des gens comme Elon Musk, sud-africain d'origine. En 2018, l'administration Trump inaugure Prosper Africa, qui aide les entreprises américaines à investir sur le continent. Il y a aussi l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, qui permet un accès détaxé de certains produits africains au vaste marché américain. Mais cette détaxe prend fin en septembre cette année. L'Afrique, en soi, est intéressant du point de vue économique et surtout dans quelques secteurs qui sont prioritaires pour Trump. Bon, le pétrole, les minéraux stratégiques, etc. Ça pourrait attirer, on pourrait même dire la convoitise de l'administration Trump, mais peu importe, ça pourrait l'inciter à s'intéresser beaucoup plus au continent. Les principaux conseillers Afrique de l'administration Trump n'ont pas encore été officiellement nommés. De leur nom dépendra aussi la future politique africaine des États-Unis.